L'obligation de compensation concerne les importateurs de carburants fossiles depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le CO2 le 1er janvier 2013. Quel changement cela a-t-il entraîné pour le secteur ? Pour la mobilité et le transport sur route, les produits que nous vendons, à savoir l'essence et le diesel, jouent toujours un rôle prépondérant. L'arrivée des véhicules hybrides ou tout électriques est là et la croissance va sans doute s'accélérer, mais malgré tout, nos produits traditionnels vont encore jouer pendant de très nombreuses années un rôle très important. Selon vous, la solution adoptée par le secteur de s'unir au sein d'un groupement de compensation afin d'accomplir l'obligation de compenser a-t-elle fait ses preuves ? De mettre en place une solution de compensation au niveau des sociétés pétrolières en Suisse via la Fondation CLIC était certainement un bon choix. Il aurait été difficile pour chaque société pétrolière de monter sa propre organisation et cette mise en commun a aussi permis un gain d'efficacité et par conséquent une réduction du coût moyen de compensation. Cette réduction de coût a permis de limiter l'impact sur les prix et le consommateur en a donc aussi bénéficié. Jusqu'à présent, l'obligation de compensation a toujours pu être respectée. À conditions stables et égales, cela devrait continuer à être le cas jusqu'en 2020. Saviez-vous dès le début que cela allait être possible ? Il y avait effectivement des doutes par rapport à la possibilité d'atteindre les objectifs fixés, principalement pour l'année 2020. Grâce aux efforts de la Fondation CLIC et de tous les programmes qui ont pu être mis en place, nous sommes maintenant confiants que même pour cette année difficile, les objectifs pourront être atteints. J'aimerais ici préciser que la branche pétrolière est également directement active dans un des principaux programmes. En effet, le diesel et l'essence vendus dans les stations-service contient de plus en plus souvent une petite part de bioéthanol ou de biodiesel. Pour vous, en tant qu'importateur majeur de carburant, quelles seraient les conséquences d'une nette augmentation de l'obligation de compensation ? L'augmentation prévue de l'obligation de compensation représente un défi majeur pour notre branche. En effet, il sera très difficile de trouver encore en Suisse des projets de réduction de CO2 à des coûts raisonnables. C'est pour ça que l'augmentation supplémentaire demandée devrait principalement être faite avec des projets à l'étranger. C'est en effet dans ces pays que l'on va trouver des projets qui pourront être réalisés à des coûts unitaires à la tonne de CO2 plus efficients, largement plus efficients qu'en Suisse. De votre point de vue, y a-t-il parmi les mesures existantes de protection du climat de la Fondation CLIC une mesure particulièrement adaptée à l'accomplissement de l'obligation de compensation renforcée post-2020 ? L'utilisation de biocarburants de seconde génération représente un potentiel vraiment intéressant. C'est pourquoi ce programme devrait absolument être maintenu. Par contre, il est indispensable que les conditions cadres prévalant actuellement concernant la défiscalisation de ces produits soient maintenues.